bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons le plaisir de recevoir le président de la SOPAMAR, Joël Méredix. Bonjour. Bonjour Hubert. Alors, dans cette émission, Comprendre la VIA, nous recevons les acteurs, ceux qui bougent dans le pays et qui développent la conscience populaire, qui animent des actions. Et vraiment, j'ai plaisir de recevoir ce militant qui ne fait pas de grand bruit, Joël. Voilà. Mais quand même, qui est toujours dans tous les combats. Tu es à la SOPAMAR depuis quand? Eh bien, je suis à la SOPAMAR depuis sa création. Je n'ai pas eu l'occasion de participer à la SOPASU. Par contre, le changement à SOPASU, à SOPAMAR, j'étais là. Oui, alors il faut rappeler pour les téléspectateurs que la SOPASU, c'était une association de Mentic qui s'était constituée au moment où on luttait contre un fameux projet là. Exactement. Azatama. Et puis, dans son prolongement, le barrage de Crève-Cœur qui pointait le bout du nez, voilà. Et là, après ces grandes luttes-là, vous avez vu la nécessité de créer une association de sauvegarde du patrimoine, donc qui s'intéressait à tous les problèmes écologiques de la Martinique. Exactement. C'est quelle année à peu près, ça? Eh ben, c'est les années 80, 1980. 1980, voilà. Au départ, c'était la mangrove, hein, et puis très vite, effectivement, on a vu qu'il n'y avait pas que la mangrove. Oui. Hein. Très vite, on a vu qu'il y avait le problème des terres en Martinique, surtout des terres agricoles. Donc, c'était pratiquement la mangrove et la sauvegarde de la mangrove. Et les terres agricoles, c'était plus le démarrage des combats, effectivement, de la SOPAMAR. Et depuis les années 80, néanmoins, il n'y a pas qu'attendre la SOPAMAR à mener un combat. Sans arrêt comme ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes dans le pays. Ouais. Il y a énormément de problèmes, et ces problèmes sont d'autant plus grandis, élargis, quantifiés que la Martinique est petite. Oui. La Martinique est petite, donc elle est d'autant plus fragile. Donc, les problèmes qui peut-être à l'échelle continentale seraient un petit point, chez nous, ça fait un gros truc, quoi. Un gros truc qu'on ne peut pas laisser passer. Voilà. Alors, chaque fois que je reçois les militants de la SOPAMAR, j'aime à leur demander leur vécu parce que quand vous avez commencé, vous étiez une petite poignée et tout le monde disait, c'est contre le développement, contre tout le monde. Mais aujourd'hui, la conscience écologique est devenue non seulement nationale, mais internationale. Quel effet ça te fait de voir que ces idées écologiques se sont vraiment posées? J'éprouve que du bonheur, hein. Mais c'est un bonheur qui est relativisé, hein, parce que le combat n'est jamais fini, le combat ne sera jamais fini, parce que c'est une lutte perpétuelle contre ces gens qui sont de côté, qui seront toujours de ce côté-là. Ouais. Toujours faire du profit, hein, au détriment de la nature, au détriment de l'environnement. Saccager la nature pour faire plus de profit. Donc, ils essayent de contourner les lois, ils essayent d'acheter les élus, ils essayent, bref, par tous les moyens, d'atteindre leurs objectifs, toujours faire plus d'argent. Quels sont les grands combats qui sont marqués? Bon, je peux dire, pratiquement tous les combats marqués, mais bien sûr, il y en a qui sont vraiment des combats, comme on dit en créole, des combats potents. Hein, au début, non, parce que c'était le début, ça m'a marqué, je pense, hein, parce que tout au début, le gros combat, effectivement, pour les terres agricoles, pour la sauvegarde des terres agricoles, ça m'a vraiment marqué. Non seulement mon côté militant écologiste, mais surtout mon côté, effectivement, militant politique. Hein? Sincèrement, c'est ça qui a forgé, qui forge mes argumentations pour dire effectivement que ce pays-là n'a d'autre alternative que de se gérer soi-même. Et parce que, pour moi, sincèrement, un pays n'est peuple, hein? On dit faire peuple, un pays n'est peuple que s'il peut se nourrir ses enfants. Nourrir ses enfants, comment? Nourrir ses enfants intellectuellement.
et nourrir ses enfants, bien sûr, par le ventre. Comment peut-on nourrir ses enfants si on n'a pas de terre pour planter ce que nous mangeons? Et de terre non polluée. Et surtout ça, c'est surtout ça, parce que le gros combat, effectivement, c'est sauvegarder les terres agricoles, les défendre contre toute pollution, contre toute déprédation, et puis, bien sûr, l'empoisonnement. Donc, ce combat-là, je suis entré de plein fouet dans ça, ça veut dire le mot d'ordre, c'est ça, qui était mon leitmotiv et le leitmotiv des autres qui étaient autour de moi, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est mon premier, et cela demeure. Et cela demeure l'autosuffisance alimentaire. Il faut que ce pays-là soit capable de nourrir ses enfants. Alors, la Sopamor, c'est beaucoup de militants sur le terrain, et vous êtes toujours, quand il y a le projet, physiquement, vous allez, vous regardez, vous enquêtez, mais c'est aussi des actions sur le plan judiciaire. Ah oui. Ben voilà, j'ai toujours dit, Robert, tu connais. Oui, non, mais. Tu me tends la pêche pour effectivement parler aux autres, pour que les autres. Mais voilà, effectivement, voilà, parce que la Sopamor a fonctionné toujours sur ses deux jambes. C'est ça qu'on dit. On fonctionne sur nos deux jambes. Une jambe pour le côté judiciaire, pour montrer, parce que la France fait des lois. Il faut qu'il respecte ces lois. Ouais. Tant pis pour des fois, comme Guillaume Camarayam, ça c'est affaire. Alors, la loi n'est pas faite uniquement que pour la France hexagonale, en France, la loi faite pour tout partout. Tant pis que si nous faisons. Et je crois savoir que vous avez gagné des combats sur le plan judiciaire. Tu peux peut-être nous citer des exemples. Il y a des projets que vous avez fait arrêter. Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tout citer là, mais je peux te dire que la Sopamor est citée par d'éminents avocats, d'éminents juristes pour la jurisprudence apportée par la Sopamor. Ah ouais, la Sopamor est citée. Moi, j'étais étonné, une fois, j'étais en France, je faisais une formation, mon maître de formation, comme par hasard, il savait pas que je suis de la Martinique, il citait effectivement une jurisprudence de la Sopamor. Alors, j'étais tout content, tout ému, tout fier de lui dire, monsieur, je fais partie de la Sopamor, qui se trouve en Martinique. Et puis il m'a demandé effectivement de le raconter effectivement un peu ce que c'est que la Sopamor. Parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence. Et un des gros combats qu'on a mené surtout dans le sud, c'est la Pointe-Borgnesse. La Pointe-Borgnesse, une zone riche en biodiversité. Nous avons pu sauver ce diamant-là, ce bijou-là, la Pointe-Borgnesse, parce qu'il y avait un gros projet. Monsieur le sénateur maire du temps, monsieur Désiré, disait que Sainte-Anne a ses hôtels, nous aussi, nous devons avoir nos hôtels. Ouais, c'est le seul argument de monsieur Désiré. En ce temps-là. La blague. Ouais, exactement. Alors, à tout prix, il fallait qu'il construise. Je me souviens que dans l'actualité assez récente, il y a eu ce projet de saccage des coraux de... oui, tout près de nous, c'est ça. Oui. Là, c'était quelque chose... La grande sèche. Ah oui. Là, vous êtes arrivé à faire reculer les plus... Là, c'est un beau combat. Là, c'est un beau combat. Ah oui, on a fait reculer, effectivement, pas mal de gens qui avaient des intérêts, effectivement, à ce qu'on soit dragué, cette zone, et surtout, enlever des coraux pour faire du remblai. Pour emblayer quoi? La mangrove. C'est du n'importe quoi. Ouais. Donc, on a pu... là aussi le port... Exactement, dans le cadre du hub, le fameux hub. Alors, donc voilà. Donc, vous gagnez beaucoup de procès qui font jurisprudence au niveau français, mais parfois, malgré la validité du combat, on n'arrive pas à faire les choses, les lignes bouger. Alors, justement, on parlait d'une jambe, Robert. La jambe judiciaire, Alors, je disais, on marchait sur deux jambes. Alors, il y a toujours le côté mobilisation sur le terrain. Toujours, on reste jamais dans le bureau pour dire effectivement qu'on va... Non, on est sur le terrain. Mais c'est vous qui n'avez pas d'informer. Exactement. Qu'est-ce qui vous motive comme ça d'être tous les jours, de faire de tels sacrifices? C'est simple. C'est parce que nous sommes convaincus. Et comme nous sommes convaincus, nous sommes déterminés. C'est ça la Sopamor. Convaincus et déterminés.
Voilà, c'est ça que c'est. Et lorsque la loi, effectivement, est limitée, nous empêche d'obtenir quelque chose qui est bon, qui est bien pour notre pays, eh bien, on fait agir, on entend le bois, on étend le bras armé de la légitimité. Lorsque la légalité est limitée, eh bien, on met le bras de la légitimité. Donc même si on n'a pas, il y a un combat, c'est peut-être pas exactement là, c'est pas mal, c'est pas mal, procédé qui venait au second plan, un combat qu'on a mené à Sainte-Anne avec Garcé Malsa. Garcé Malsa venait d'être élu conseiller général. Conseiller général, ça c'est en 88. 88, conseiller général. Le Béquet avait une quatrième cloche à Belfond à faire. Alors qu'il avait déjà fait une troisième cloche à Belfond. Il avait une quatrième cloche pour bétonner toute la zone qui entre à Sainte-Anne, au niveau de la station-service. Oui. Toutes ces zones-là. C'était la quatrième cloche. Le Béquet de Gentil, l'usine du Marin, il avait tous ses permis, toutes les autorisations. Ce qui lui restait à faire, c'est de commencer. Eh bien, je peux vous dire, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il y a là? La nature a été posée. Voilà, je me souviens, un de mes premiers combats, le premier combat vraiment sur le terrain, à l'absence de Garcin, qui n'était pas encore là, j'ai mis ma voiture derrière le camion. Je suis resté dans la voiture pour empêcher le premier camion de déverser la caillasse dans la mangrove. Voilà. Tu veux dire, c'est pas un président qui était là, c'est pas Marni là. C'est ça, mais c'est les combats de tous les jours. C'est les combats quotidiens qui forment le militant. Il y a une chose qui me plaît, c'est qu'au départ, on revoyait toujours le même groupe de militants, mais on dirait que de plus en plus de jeunes, et surtout de femmes, qui viennent parfois avec leurs enfants, elles sont en première ligne. Ah oui. À la Supamar. Non, à la Supamar, c'est vraiment une équipe d'hommes et de femmes déterminés. Et les femmes se surpassent, les femmes s'étonnent. Hein? Leur mari s'étonne de voir leur femme, je prends le cas de certaines femmes comme Rosette Jean-Louis, comme Rosalie Gachette, comme Sandrine Toussé, comme Marie-Jeanne Toulon, comme Marie-Louise Tourbillon, je ne veux pas oublier. Il y en a tellement à la Supamar, Ah oui. J'ai l'impression que la sagesse des anciens, des précurseurs, y est pour beaucoup parce qu'ils arrivent à faire le consensus. Et puis, tu as parlé tout à l'heure de jurisprudence au plan judiciaire, oui. Mais leur expérience politique fait qu'ils savent comment parler, comment attaquer. Et je pense à Louis-Régis, à Pascal, oui. Etc. C'est des gens qui ont quand même joué un rôle. Ah oui, et jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Et je les remercie. Et pourtant, en tant que président, j'ai déjà dit au bureau que moi, en tant que président, devant notre assemblée de militants, je dis pas, je ne remercie pas. Je félicite. Je remercie. Et pourtant, je peux dire que je les félicite. Et particulièrement, ces deux potomitans qui sont Pascal Tourbillon et Henri Le Régis, et puis avec le agrément de notre Koubari Toilé, Garcin Malsa. Alors voilà, oui, on va revenir. Garcin est le fondateur de l'association, hein, le fondateur depuis le début, justement. C'est sur les traces de Garcin Malsa que j'ai découvert la Supamar. C'est sur les traces de Garcin Malsa que j'ai découvert l'écologie. C'est sur les traces de Garcin Malsa que je suis rentré en politique. Hein. Donc, sincèrement, et pour ne pas oublier, comme on parle du volet judiciaire, remercier surtout aussi un avocat qui s'appelle Maître Claudette Duhamel. Ah ouais, Maître Claudette Duhamel, avec nous, s'est formé au droit de l'environnement. Ça veut dire, peut-être qu'elle savait, mais il faut être dedans pour connaître les vices, pour connaître les vices et pour gagner des combats. Avec Claudette Duhamel, sincèrement, on a fait vraiment du beau combat. Et Claudette peut te dire, que la commission juridique de la Supamar, qui est menée par Pascal Tourbillon, fait pratiquement tout le travail. Et puis c'est elle qui mène le truc, quoi. Voilà, et puis qui enfonce le clou. Voilà. Là, on parle des militants qui font vivre ce combat-là,
Mais vous avez été beaucoup décrié, d'une part par certaines personnes de la population qui ne comprennent pas, qui sont manipulées pour dire c'est vous là par les autres, nous avons fait un cahier, et puis je fais. Et combattu par des élus, par des élites, des gens qui disent mais non, mais c'est vous là qui a critiqué Albioma, mais pas de problème. Voilà. Ce sont pourtant des élus. Quel sentiment, quel jugement, quel regard plutôt as-tu sur ces gens-là et sur leurs responsabilités? Bon, j'aurais un regard qui serait à plusieurs niveaux. Parce que souvent, ce n'est pas le même objectif qui fait que tel ou tel élu, telle ou telle personne puisse avoir telle ou telle opinion vis-à-vis de la soupe à mort. Il faut appeler un chat un chat. Il y a des élus, effectivement, qui ont déjà mangé, qui ont déjà obtenu ce qu'il faut pour assurer la mener à bien de tel ou tel projet. Il faut le dire. Et c'est pour ça que moi, je dis en tant que président de la Supermarché, nous devons être dans l'action et moins dans la réaction. Et nous devons être tout au début du projet, avant même que ces élus-là ne soient soudoyés. Parce que souvent, ces gens-là sont soudoyés et puis peuvent pas faire machine arrière. Je parle des élus, je parle. Parce que il faut appeler un chat. Un chat, c'est la vérité. C'est la vérité. Je te rends tel service, tu me laisses ça. Je fais ça pour toi, tu me laisses ça. Et peut-être que c'est un service au niveau même de la collectivité, peu importe, hein, que ce soit personnel ou collectif, mais c'est un service par service. À savoir, tu vois, même dans une commune, on peut très bien avoir des maires qui disent, bon ben, Macaboli là, et pourquoi faire tel terrain basket à bas, moi. Est-ce que tu vois? C'est une vision à courte vue, c'est-à-dire voilà. Le besoin est élu, il faut que le projet a fait, il ne pense pas au futur. Exactement. C'est ça. Alors, c'est pour ça que nous avons coutume de dire, nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Les plantes n'ont pas de voix pour pas se défendre, mais nous sommes là pour les défendre. Les petits crabes qui sont là, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de voix, nous sommes là pour les défendre. C'est ça qui est important. Donc, les gens qui sont contre, qui sont pour, bon, c'est pas tant dans la manière d'être contre ou pour, parce que nous sommes habitués à ça. Hein? Nous ne sommes pas contre la critique, au contraire. Hein? Dès que la critique est constructive et qu'on peut avancer, parce qu'on peut avoir tort. Hein? Non, on n'a pas tout le temps raison. On peut avoir tort. On peut avoir tort. Et on le sait. On peut avoir tort. Mais ça t'a coûté. Ah, et c'est ça. Et nous avons expliqué, surtout nous expliquer plus à présent, qui est longtemps, nous avons expliquer plus. Hein? On met beaucoup d'accent sur la communication, même si c'est pas encore, c'est pas encore au top, mais on met beaucoup d'accent sur ce plan-là. Voilà. Parce qu'on a maintenant un site, hein? On a Facebook, on a un site officiel. Hein, donc, tu vois, donc ça avance quoi. C'est pas encore. L'émission, on va rappeler pour que les gens puissent écouter. Voilà. Là, je voudrais qu'on s'arrête sur un dossier qui a fait couler beaucoup d'autres à Bioma. Oui. Et ça Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui vont regarder l'émission pourquoi ce projet-là est dangereux? Et deuxième question, comme ils sont passés outre les protestations, que peut-on attendre? Quelle perspective voyez-vous à ce projet? Oui. Alors, Abioma est dangereux à plus d'un titre. Déjà, Abioma, pour nous, ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle la transition écologique. Ok? On peut pas parler de transition écologique lorsqu'on on nous tourne vers un process qui continue à brûler des trucs, brûler des particules pour faire de l'énergie. Nous sommes contre ça. Dès qu'il s'agit de brûler, quelle que soit la chose, pour obtenir de l'énergie, ce qu'on appelle la combustion, nous sommes contre ça. Et à Bioma, c'est ça. La Bioma va brûler, effectivement. Au début, hein, c'était du charbon. Après, les royers de Mouvet, ils ont passé à biomasse, hein, on laissé bagasse, on laissé biomasse. Bref, pour nous, il n'y a pas de différence. Pour nous, il n'y a pas de différence. Alors, je m'arrête un moment sur ça. Brûler, mais quoi? La ressource, où vont-ils prendre ça et quel effet ça a sur l'environnement? Alors, pour eux... Qu'est-ce qu'ils vont brûler? Côté au Gabon pour brûler? Alors, toute question ne va poser, que c'est une réponse. Ok? Au début, il y a un stock charbon. Il y a un stock charbon tampon. Bon, soi-disant. Bon, au cas où. Nous disons ça. Stock charbon, là, comme les autres là. Ok? Bon.
Après, il y a des conseils, il y aurait planté, Martinique, il aurait planté, la société là, qui bâche, qui aurait planté pour obtenir composant bois pour brûler. Bref, chaque fois qu'on propose une bagage. Et puis, dernièrement, là, il aurait prend, au Brésil, j'ai ça qui coûte. Il déforesté. Mais c'est ça, hein, et des petits billes, des petits particules, de bois, effectivement, c'est ça qui brûle, ok? Attendez, pour y avoir ça sorti du Brésil, il faut que vous dépensez énergie, il faut que vous c'est pas un rapport magique que ça va tu sais que dans le volet judiciaire, les juges ont tout ça sur les yeux. On montre bien, on a bien montré, bien avant que les élus de la CTM puissent voter, et puis on fait 18. Bref, coupage ou pas coupage, bref, bien avant, on avait tout pour montrer effectivement, même en prenant ce qu'ils vont prendre là pour alimenter leur usine là, c'est de la déforestation. Ça c'est de la déforestation. On peut pas découvrir Saint-Pierre pour recouvrir Saint-Paul, pour regarder là. Est-ce que tu vois ce que je te dis? Parce que l'écologie pour nous est globale. Ouais. C'est vrai, nous sommes en Martinique, on lutte dans notre pays, mais l'écologie est globale. Hein? C'est pas la peine de faire mes cailloux et puis derrière Nidifé, à côté de Nidifé. Voilà. Mais alors, tu parles de la combustion, etc. Mais les rejets, est-ce que c'est effectivement un danger pour la santé puisqu'ils disent que non? Alors, je vais te dire quelque chose. En fonction des informations qui sont en notre possession, effectivement, nous ne sommes pas chimistes, mais on recherche, on fonctionne beaucoup avec une association qui s'appelle l'AMSES, hein, oui. Il faut saluer ce travail. De Madame Jos Pélage, qui fait un travail vraiment remarquable, tant pour le chlordécone que pour Albioma. Alors, sur Albioma, là où elle nous a aidé, elle nous a montré, effectivement, que lors de ces rejets-là, on constate qu'il y a des particules fines. Ok? Il y a des particules fines. Mais là où Albioma nous dit qu'il n'y avait pas de problème, c'est parce que ces particules sont ultra fines. Eh bien, Madame Jos Pélage, on nous a démontré, afin que nous fassions passer le message, que ces particules ultra fines sont encore plus dangereuses. Parce que ça passe à travers. Là où le corps humain peut, ça veut dire quoi? Avec notre grosse cheminée, notre grosse voiture qui passe, et cette grosse fumée, notre corps peut encore un peu drainer, hein, cela, mais avec ces particules ultra fines, tout passe. Elle est tellement petit. Tout passe. Donc, sincèrement, c'est vraiment, c'est la pollution assurée. Alors, comment et la mort assurée. Comment expliquer que les autorités françaises la mettent pour chez eux, pour Marie-Galante, et tout à fait normal, avec l'appui d'un certain nombre d'élus, de le faire ici? Voilà, tu vois, tu parles effectivement de notre force. Des fois, on voit vraiment là, effectivement, pas notre faiblesse, mais notre, nos limites. Oui, si tu veux, nos limites par rapport à ceux qui ont le pouvoir. Parce que on aimerait tant faire. Et on n'a pas fini, Robert, hein? On n'a pas fini avec eux, hein? Ah ben, c'est ça que la deuxième question. On n'a pas fini avec eux. Et tu vois très bien qu'ils avaient dit couplage, machin allait commencer. Et puis ils sont en train de couillonner les gens. Ils ont des informations pour cacher leur bêtise. Ils sont en train de dire que c'est à cause de la pluie. À cause de la pluie, il y a eu trop d'eau, les petits plotteurs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les petits plotteurs nous parlent. Les petits plotteurs nous ont dit, c'est pas en mettre à cause de l'eau, c'est qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas réclamé la canne aux petits planteurs. Ils n'ont pas réclamé la canne aux petits planteurs. Pourquoi? Parce que le truc n'est pas prêt. Ils ont essayé de mettre en route plusieurs fois. Il y a eu plusieurs explosions. Voilà ces gens-là. Voilà les gens. Alors, tantôt, Albioma le galion accuse Albioma, et Albioma répond, ce n'est pas moi, c'est vous, avec votre vieille usine de merde,
c'est pas moi, c'est vous. Voilà, mais continuez. Alors, ça nous amène à la question fondamentale que tu posais tout à l'heure, c'est la question politique. Est-ce que dans ce pays, on peut mener un combat pour garantir la vie, l'alimentation de notre population, la protection de l'environnement, sans poser la question du pouvoir politique? Ah, cela va de pair. Cela va de pair. Parce que je regardais une émission hier, et sincèrement, ces gens-là ont raison. Tout tourne autour du profit. Tout tourne autour du fait de gagner de l'argent, de la rentabilité. Voilà. Tout tourne autour de ça. On parle de... Il y a ceux qui disaient qu'effectivement, on parlait de la guerre. La guerre ne va jamais cesser. Il y aura toujours la guerre parce que la guerre est rentable. Oui. Il y aura toujours des usines qui polluent parce que, pour une partie, c'est rentable. Tout tourne autour de la rentabilité. Pas de la rentabilité pour le plus grand nombre, hein. La rentabilité pour un petit nombre. Un petit nombre qui sera toujours, qui vont toujours avoir, et tu connais ce petit nombre-là, on les connaît aussi. Voilà. Voilà. Alors, mais, n'empêche que, on constate qu'il y a une prise de conscience écologique au niveau international, au niveau national, et surtout dans la jeunesse. Et que de plus en plus, les mouvements sociaux prennent place, font des pétitions, interviennent. Est-ce que cette force-là est suffisante pour contrebalancer le pouvoir des élus sur lesquels on se déroge? Non. Et cette force-là n'est pas suffisante parce qu'elle peut augmenter. Non, elle peut en plus, il y a un potentiel qui est là. Ça veut dire que c'est sur ça que notre travail est basé aussi. Faire comprendre à tout un chacun, surtout les jeunes, par la pédagogie, parce que on va entrer dans les écoles bientôt. Ah bon? Ah, on va entrer dans les écoles, La pédagogie, c'est très important. C'est très important. Apprendre très tôt aux enfants et quel est l'intérêt pour eux, effectivement, de protéger l'environnement. Quel est l'intérêt pour eux de protéger la mangrove? Quel est l'intérêt de protéger toutes les zones sensibles? Qui, de visu, on peut penser que c'est une mauvaise chose, mais le faire penser la réalité. Voilà. Ça nous amène à un nouveau chapitre qui est justement les actions que vous avez en cours et celles que vous avez en préparation. Qu'est-ce que la SOPAMA va faire, par exemple, le mois à venir? Là, tu as parlé déjà d'activités dans les écoles. Dis-nous, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour booster le travail? Oui, alors, Robert, pour te donner une image, tous les lundis, bon Dieu fait, non réunion. Je sais ça oui. Non. À côté de Lamantin là. Ah ouais, place d'homme, non réunion. Et puis, mon cas sorti tout partout pour venir dire, ah, ni tel bagaille. Ben voilà, parce qu'effectivement, il y a une première partie qui est réservée aux invités. Ouais. Il y a une première partie de la réunion qui est réservée aux invités. Et je peux te dire, c'est là où on croit au monde. Alors, tout lundi. Et pourquoi je te dis que l'autre jour, je suis chargé concernant tous les combats qu'on mène? On peut pas se permettre de faire l'impasse sur une semaine. Parce que tu vois, lundi, là, était férié. Parce que lundi, c'était 22 mai. Ok? Lundi, c'était 22 mai. Bon. Lundi 21, mardi 22 mai, ouais. Donc, le lundi soir. Le lundi soir. Bon. Ah ouais, le lundi était férié. Bon. On a dit que, normalement, on fait le lendemain. Le lendemain était férié, c'était le 22 mai. Ok? Donc, on aurait pu dire, bon, on attend lundi prochain, on fait la réunion. Ben non, c'est impossible. C'est impossible, parce que si on attend lundi prochain, Roger et Robert, on finit à 2 h du matin. et on va pas bien travailler parce qu'on sera fatigué. Donc, on est obligé de faire la réunion jeudi. Et puis, lundi. On peut pas faire l'impasse sur une semaine. Parce que, il y a beaucoup de combats en cours. Alors, quels sont les combats? Tu vois, une petite réflexion. Il y a quand même une très grande sympathie de l'ensemble de la population parce que des pires bagailles faites, même si la personne n'est pas concernée, malgré la SOPAMA, ils descendent dans ces fameuses réunions du lundi pour dire, regardez tel bagaille. C'est vrai. Non, donc, tu as parfaitement raison et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui m'ont précédé à la présidence de la SOPAMA. Depuis Jacqueline Petitot, passant par Gracien Malsa, Henri Louis jusqu'à 25 ans à la tête de l'association, à qui je rends hommage, ok? À Olivier Bérisson,
hein, Oui. qui est passé et qui est parti, Il y a- et qui oui, est parti il y a- de lui-même. Hein. Il y a un camarade qui est décédé là aussi, qui a fait un très gros travail. Ah oui, Jean-Philippe Pesso-Gouzel. Pesso-Gouzel. Voilà, ah oui, bien sûr. Ah non, parmi nous, non, je n'ai cité que les présidents. Ah oui, hein, d'accord, je n'ai cité que les présidents, mais c'est pour citer Ouais. tous les membres de la Supermaro, effectivement. Bon, et je n'ai pas peur de citer Feu Davidas, Oui. hein, qui en cours, bon, a changé. Bon, mais le travail, j'ai été témoin du travail effectivement effectué. Ah oui, j'étais témoin. Je suis bien placé pour le savoir, j'étais là. Donc, Alors, donc, je t'ai interrompu et oui. tu disais qu'il y a la première partie de réunion où on a les invités et donc, tu me parlais des combats. Des combats. Voilà. Alors, des combats. Alors, concernant les combats qui sont en cours là, tout de suite là, tu dois être au courant effectivement que nous sommes en train de barrer 2 chantiers. Nous sommes en train de barrer 2 chantiers. Un chantier à Seguido au loin et un autre chantier à Cajou, au Lamontin. Hein? Bon, c'est ça qui en ce moment, nous sommes en train de barrer 2 chantiers là. Pourquoi? C'est parce que tu sais qu'on intervient beaucoup concernant le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme. Bon, ben effectivement, parce que au loin, à Seguido, à côté, dans un lotissement carrément, et à 2 doigts d'une falaise, sur un site archéologique, eh bien, ils sont en train de construire un lotissement. Une cinquantaine de logements. Alors, ce sont ces combats-là qu'on préfère à ce moment. Lorsque les gens qui sont sur place forment un collectif et font appel à la SWAM. Alors là, oui, alors à ce moment, tout de suite, regarde quel est le pour et le contre. Hein? Si le combat est justifié. Si le combat est justifié. Alors là, nous sommes à fond. Et nous y allons gaiement. Et le plus souvent, on gagne. On gagne. Eh bien, au loin, il dit, maman, il m'a carrément un hommage là. Il dit, maman, qui a son barrage, il est sur place. Ah ouais, tous les jours. Et même le week-end, il y a des roulements, manger, ben, organiser. Ah ouais, non, super. Alors, donc, Et tu as, et puis, à Cajou, alors, ce qu'on constate, alors, justement, le collectif s'est monté à Cajou, et puis on fait appel à nous. Lorsqu'on découvre le dossier, on voit que le dossier ressemble comme une sœur jumelle au dossier du lot. Comme une sœur jumelle. Et là, nous fouiller, nous regarder, dossier concerne des corps sœurs jumelles aussi un dossier, une construction qui passe en Lénon, à Saint-Joseph. Bon, alors ça veut dire, c'est un système que je qualifie de machiavélique qui a été mis en place. Qui a été mis en place, ça veut dire, ce système, ça veut dire que un terrain qui appartient à une collectivité, ok, est vendu. Ça veut dire que cette collectivité se débrouille pour que ce terrain-là soit constructible. Une fois que c'est fait, cette collectivité-là vend ce terrain-là à un promoteur. C'est ce même promoteur-là qui est dans tous ces... Oui, des fois les mêmes ouvriers. Voilà, mais oui. Donc c'est un système. C'est un système qui est en place. Et puis ce promoteur-là revend clé en main à la CIMAR. Alors, nous sommes en train de fouiller ce dossier-là. Il y a beaucoup d'irrégularités. Beaucoup d'irrégularités. Donc, sincèrement. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, on a ces combats-là qui se mènent. Voilà. Et principalement aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Et puis, on est toujours sur Albioma. Parce qu'il y a des éléments qu'on a demandé depuis quelques temps au préfet. Il parle libanais, il parle cabanais. Nous d'ailleurs, il faut qu'il banisse. Bon. Voilà. Et puis tu nous disais que là vous allez faire des actions pédagogiques vers les écoles. Exactement, c'est ça. On a une commission formation qui a été mise en place, effectivement. Cette commission-là va travailler de façon à la rentrée prochaine qu'on soit capable de proposer effectivement au rectorat. Voilà. Alors il y a une chose quand même qu'il faut dire à ceux qui regardent l'émission,
c'est que vous n'êtes pas seulement en réaction, mais vous êtes des forces de proposition. Bien D'ailleurs, sûr. votre expertise est reconnue puisque dans les différentes institutions, même Bien caribéennes sûr, ou parfois bien sûr, extérieures, bien sûr. vous siégez, vous faites des Bien propositions. sûr, bien Oui, sûr. est-ce que tu peux- Ah ouais, on siège dans pas mal de commissions à la Supermar. La Supermar siège dans au niveau de... Tiens, voici un point qui nous embête beaucoup. Leur dérivision des postes et des plus. Hein, la dilapidation des terres agricoles. L'occupation des sols, Ah le ouais, plan local d'urbanisme. plan local d'urbanisme. Hein, enfin, le plan local d'urbanisme remplace le poste. Voilà. Donc, justement, par rapport à ça, donc, les élus profitent effectivement pour faire passer des terrains qui n'étaient pas constructibles pour passer en zone Alors, ceux qui constructible. étaient protégés par le poste de bien. Voilà. Donc, mais vous siégez quand même et vous avez un droit de regard, de proposition. Alors, souvent dans des commissions, on a qu'une voix, hein, on n'a qu'une voix. Et souvent, nous sommes minoritaires. Mais dans tous les PV, la position de la Supermar est appliquée. Et puis, de temps en temps, l'aide de l'État farine du COS, tellement exagérée, même l'État, il y a. Parce que Voilà. ce que vous mettez dans les procès-verbaux servent parfois sur le plan judiciaire. Ah oui, souvent. Mais parce que, regarde, par exemple, du COS, même l'État, effectivement, était contre le poste du COS. Donc, avec l'avis de la Supermar, le poste avait été rejeté une première fois, le poste du COS. Trop de terres agricoles qui partaient en fumée. Trop de terres qui partaient au profit de zones constructibles. Voilà. Donc, la Supermar, sincèrement, est une entité, en ce moment, en Martinique, incontournable. Incontournable. Et je peux vous dire que ils l'ont compris, hein. Ils l'ont compris. Le préfet, quelle que soit la situation, le préfet nous invite à exposer nos doléances, à parler de nos dossiers, hein, pour qu'on puisse proposer des choses. Ok? Hein? Et même pour dans le tout chlordécone, le COPIL, hein? Le COPIL, effectivement, nous sommes là, effectivement. Le comité de pilotage. Voilà, le comité de pilotage. Voilà. Il aime dire, il aime ajouter le L, local. Il aime ajouter le terme local. Donc, effectivement, nous siégeons dans pas mal de, et puis surtout, nous apportons notre contribution. C'est ça. Et lorsque Henri peut-être n'est pas absent dans une commission, ou bien Pascal n'est pas dans une, on lui téléphone. On se demande mais comment, là, on n'est pas présent. Et tout. Non, c'est vrai. Donc, c'est parce que il y a un travail qui a été fait, et que bon, alors, en t'écoutant, je pose la question du regard que la population a sur les militants, sur soi-même, sur le peuple. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est compétent. La Supermar va dire quelque chose, s'entend. Le même message sera dit par quelqu'un qui vient de l'extérieur, tout le monde va dire ouais, ça vrai. Et on a tout ce qu'il faut pour gérer le pays. Exactement. Et comme tu as dit, la Supermar et le démontre tous les jours. Le dynamisme de ses membres, hein, montre et fait que la Supermar est devenue une association respectée et respectable. Parce que au niveau de l'État, des instances de l'État, ils savent que nous ne disons pas n'importe quoi. Bon, je prends un exemple. Lorsqu'on a une réunion à la DIAL, ces gens-là nous écoutent. Même si ils n'appliquent pas tout le temps, nous ne sommes pas d'accord avec eux souvent. Mais, oui. Ouais, nous sommes incontournables. Je n'ai jamais dit comme nous sommes le dernier rempart. Nous sommes le dernier rempart. Non, c'est vrai. Et parce que la Supermar a une expertise, ok, une expertise qui a du sens, qui a du bon sens aussi. Donc, nous ne sommes pas là pour empêcher de tourner le monde. Hein? Nous sommes là pour poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, lorsqu'il y a des problèmes, nous sommes là pour poser des vrais problèmes et trouver des solutions. Autrement dit, c'est un espace où tous les jeunes, les femmes, tous ceux qui veulent protéger leur pays peuvent venir porter leur contribution. Mais bien sûr, et c'est ça notre force. À la Supermar, on ne connaît pas, entre guillemets,
on connaît pas la couleur politique des gens qui sont à la Supermar. Ouais. On connaît pas la couleur politique des gens qui sont C'est la cause qui vous réunit. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que, bon, on va tous dans le même sens. On va tous dans le même sens. Et j'aime à dire que je prends, en tant que président, les qualités de tout le monde. Et puis, j'essaye d'améliorer les défauts de tout un chacun, d'abord moi. D'abord moi-même. Voilà, c'est ça la chose. Le temps passe très vite, donc on va passer à la phase conclusion. Et quel message tu aimerais donner à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Quel souhait tu pourrais mettre? La parole de fin, c'est à toi. Oui. Alors, avant ma conclusion, je vais te raconter quelque chose je vais enchaîner sur ma conclusion. Lorsque j'ai été, tu sais, ça fait 26 ans que je suis dans la collectivité. Hein. C'était conseiller général, maintenant c'est la CTM. Bon, je suis surveillant du patrimoine à la CTM. Comme ça. Alors, lorsque j'ai été, pourtant, tout le monde sait que je suis à la Supermar. Hein. On me dit bonjour. Lorsque j'ai été élu président de la Supermar, ou bien franchement, je n'ai jamais vu ça. Tous les collègues m'abordent pour me dire félicitations. Pas félicitations en tant que moi. C'est pas ça. C'est parce que, je pense que c'est parce que ils ont un collègue qui est président d'une association qu'ils respectent. Et quand tout le monde respecte. Lorsque je disais, il y a beaucoup de travail, justement, je compte sur vous. Je dis, moi, non, mais il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail noble. C'est un travail pour nous, pour nos enfants. Tu vois, les gens n'aiment pas mettre la main au feu, par exemple. Mais la Supermar se débrouille toujours pour trouver le président, hein. Parce que tout le monde là, membre président de la Supermar, il est aimable, alors, et je peux dire que je suis arrivé, dans le mot du président, je disais que je ne suis pas arrivé président par hasard. Hein. Et pourtant, je suis là depuis quelque temps. J'ai vu tous les présidents passer. Hein. J'ai applaudi tous les présidents qui sont passés avant moi. Hein. Et pourtant, je disais que je n'étais pas arrivé à la Supermar par hasard. Ok? Donc, parce que je suis arrivé président tout seul. Comme il était à la poste. J'étais trésorier. Hein? J'étais trésorier, les gens qui étaient là m'ont dit, ben, Jojo, c'est où? Jojo, c'est où? C'est où? Voilà, voilà. On parle de voilà, donc, ce que je peux dire en conclusion, parce que je suis là pour parler de la Supermar, ce que je veux dire, c'est que la Supermar a une mission. Dans ce pays. Et cette mission qu'a la Supermar, c'est tous les Martiniquais qui devraient avoir cette mission-là. Ça veut dire défendre leur pays. Défendre leur pays pour que ce pays puisse nourrir ses enfants. Pour que l'eau que ces enfants vont boire, c'est une eau pure et saine. Pour que le manger, pour que les produits que vous consommez, les produits qu'on va manger, pour que ces produits-là ne soient pas empoisonnés, ces produits soient sains. Pour que l'air que nous allons respirer soit une air saine. Donc, tous les Martiniquais devraient épouser la cause de la Supermar. Et j'avais fini mon mot, lorsque j'ai mis mon mot, je suis à Supermar. Et toi? Eh bien, tout le monde devrait dire, je suis à Supermar aussi. Absolument. Alors, inutile de dire que Gigambout TV a les bras plus couverts pour la Supermar. Donc, on refera d'autres émissions, mais surtout toutes les actions que vous menez, oui, tous les débats, toutes les conférences que vous pouvez filmer. Très bien. Vous les adressez à Gigambout TV. Très bien. Pour pouvoir en parler. Sans problème. Et c'est l'occasion pour terminer de remercier Gigambout TV et en particulier Robert Saillé, hein, qui est un homme militant que je connais depuis longtemps et qui n'a pas changé. Voilà. Merci beaucoup. Senti que nous blender.